Bonjour à tous, c'est la Dulce Team. Donc, je vais vous présenter le donjon Bouffe-Tout avec, à mon avis, ce qu'il y a d'intéressant à voir au niveau du drop de l'XP. Donc, c'est parti. Donc, encore une fois, si vous voulez des clés, souvent vous avez juste à. Moi, lui, c'est un peu trompé d'endroit, on dirait. À acheter devant le donjon, voilà, des clés. 8000 camas unités, c'est vraiment pas donné. Euh, 8000, ah ouais, c'est vraiment le prix, donc c'est vraiment pas donné en fait, hein. Donc, il suffit que vous parliez à Routabla, le berger, pardon, je croyais que c'était une mamie. Routabla, le berger. Donc, moi j'ai le trousseau de clés, donc c'est parti. Donc, première salle. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, bah ça a changé, avant c'était que des bouffetons. Maintenant on a 3 bouffetons et on a directement un bouffetou à la première salle. Donc, toujours, l'ennui de la première salle, c'est qu'elle est loin. Donc, soit il faut marcher un peu, ou soit vous avez de la chance, vous êtes un crat. Bon, moi je suis un yop, j'ai quand même un bon. Donc je peux quand même me débrouiller un petit peu. J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant, mais c'est pas grave. Hop, hop. Du coup, là je vais me retrouver à faire juste ça. Et c'est le yop devrait finir. Donc voilà, enfin, y a vraiment pas grand chose à dire sur cette salle. Si ce n'est que on verra sur les drops qu'est-ce qu'on a. Hop, allez. Donc voilà, donc niveau XP, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut rien attendre. Et niveau drop, voilà, faut s'attendre à ça. Pareil, si vous les enchaînez, vous en aurez un petit paquet, donc ça se revendra pas mal pour tous les gens qui font les métiers. Et ouais, je vous conseille de les revendre par 100, c'est ce qui se vend le plus souvent. Par 10, un peu moins. Donc on arrive à la deuxième salle. Donc voilà, une salle normale. On a moitié bouffe-tout, moitié bouffe-ton. Donc avec la map en croix. Essayez de vous placer de manière à accéder assez rapidement à qui va tuer qui. Donc voilà. Donc moi je sais que c'est les Yop qui commencent. Voilà. Tac, ça va super vite commencer. Là par contre, ça va être un peu plus embêtant. Je vais pas pouvoir les one shot. Bien sûr, il part de l'autre côté. Oui, ça sert à rien. Et voilà, donc encore une fois, voilà, c'est des bouffetous et des bouffetons, quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Que voilà, même avec deux challenges qui sont quand même assez 95 et 30%, on sort rien d'extraordinaire. Si vous avez de la chance, vous allez sortir une amie bouffe-tout, des boîtes bouffe-tout. Mais rien de bien beau. L'XP qui, voilà, il commence un peu, mais sans plus. Donc au passage, vous déverrouillez les succès. Donc on continue. On a le premier chef de guerre avec clé bouffe-tout. Donc si vous êtes bas niveau, ça va être la première difficulté un petit peu. Mais si vous êtes 3 ou 4, c'est gérable assez vite. Donc voilà, vous tuez-le directement. Comme ça, vous avez plus de problème. On va essayer de faire le challenge. Non, je vais pas pouvoir le faire. Est-ce que si je fais ça... Ah non, c'est bon, je peux me booster quand même. Hop. Oh, c'est pas moi. Hop. Ah, j'ai même pas fini, tiens. Voilà. Donc les bouffetous, ils ont quand même, voilà, 110 de vie. Il faut taper un peu quand même. Donc je vous conseille d'être à partir du niveau 30 ou 3-4 niveaux 30, c'est vraiment le plus simple. Si je one shot, voilà. Alors avec deux challenges, toujours pareil. Vous avez des chances d'avoir des bots et des amus bouffe-tout toujours. L'XP commence pas mal à monter. Donc on augmente la cadence. Deux chefs et des bouffe-tout niveau 22. Donc là ça commence encore à être plus dur.
Bon, pour des niveaux 60, c'est pas spécialement dur, faut l'avouer. Là, je vais faire le challenge tous les PA, tous les PM. Donc je vais rester assez centré, qu'ils puissent venir sur moi. Hop, tous les PA. Hop, hop. Donc si vous avez un sacri et quelqu'un qui tape fort, mettez-le là. Sinon, mettez-vous assez loin, le temps de les voir arriver et vraiment de pouvoir les taper. Là, je vais pas le finir. Il faut que je m'éloigne vu qu'il tape à la tempête. Alors j'ai 4 PM. Alors je vais faire 2. Hop, hop. 1, 2. Tous les PA, c'est bon. Donc la tempête. Hop, hop. Voilà, l'épée destructrice sur les Yops, ça tape pas beaucoup de différence avec la tempête, donc c'est assez bien. Alors faut que je fasse gaffe de pas le finir. Et voilà. Donc double challenge, là vous avez encore plus de chances vu qu'il y a deux chefs de dropper des items. Bon, ça n'a pas été mon cas. Les ressources, vous les gardez, il faut toujours les revendre par 10 ou par 100, je répéterai jamais assez. Et l'XP qui commence à monter. Hein. Les Kamas sont très aléatoires, de 0 à 90 Kamas. Tiens, une petite team niveau 6, si vous... Un perco niveau 6, 600 de vie, si vous vous sentez au prochain donjon de l'attaquer. Et donc la dernière salle, le Bouffe-Tout Royal. Donc avec niveau 33 le boss, donc c'est pas énorme. Donc accompagné de deux Bouffe-Tout et d'un chef. Le chef est que niveau 30, voilà. C'est largement suffisant. Bon lui il est un peu... S'il est tout seul, il a... Enfin, il n'a pas beaucoup de chance. Donc les succès, on va vite fait jeter un coup d'œil sur les succès des donjons. Donc donjon Bouffe-Tout. Donc le premier succès est de le vaincre, donc vous l'aurez à tous les coups si vous gagnez. Vaincre le Bouffe-Tout dans son donjon en utilisant avec différents en fait voilà avec différents challenges. Donc moi je vais essayer d'en faire un maximum d'un coup. Donc la map est très petite, donc vous êtes directement voilà au corps à corps avec le Bouffe-Tout Royal qui commence en plus. Donc tous les PA, je sais pas si je vais le faire, et focus, on verra. Donc si focus, je vais vite fait focus lui par exemple. Et pourquoi il a pas joué? Je vais me mettre à côté, histoire d'avoir profité des boosts. Ah mais je vais pas avoir le focus si je fais ça. Alors comment on va faire? Bon, je vais essayer d'avoir le focus. Là, je vais focus le petit Bouffe-Tout. Donc voilà, alors lui, voilà, il attaque du 50 à 70 au corps à corps. Et il soigne un Bouffe-Tout à 50. S'il vous attaque pas, il pourra aussi faire 2 coups de soin. Donc des fois, si vous êtes tout seul, c'est assez embêtant pour les tuer. Donc qu'est-ce que je pourrais faire si je fais ça? Bon, c'est pas grave. On essaye d'utiliser tous les PM. Donc là, je vais me retrouver un peu bloqué. Je vais vite fait m'attaquer à lui. Hop. Hop. On fait la passe. Voilà, il va le soigner. Donc, hop. Voilà, bon, ça va quand même relativement vite, mais en même temps, j'ai deux hop. Donc, il est quand même descendu à 150 points de vie. J'essaie toujours d'utiliser tous les PM. Voilà. Bientôt fini. Bon, la tempête, elle est pas énorme, hein, à peine 100. Bon, niveau résistance, il a de résistance partout. Un peu moins en agi, un peu plus au neutre. Donc, 139 points de vie. Je vais essayer d'utiliser mes PM et de le one shot, mais c'est pas suffi. 13 points de vie. On le finit, on le focus. Tac. Donc voilà, l'XP, j'ai qu'un challenge sur deux, mais l'XP il peut monter très haut.
Donc voilà, on peut, encore une fois, le perco j'ai glissé chef. Donc on peut dropper des items bouffe-tout. On peut surtout dropper les laines de bouffe-tout royales qui valent 2000 camas. Bon, ça varie selon les serveurs entre 1000 et 5000 camas. Donc vous avez les laines bouffe-tout. Vous pouvez aussi dropper le cuir bouffe-tout royal qui je me souviens plus très bien combien il vaut. Et les drops, bah, c'est le donjon bouffe-tout, c'est toujours les mêmes, camas aléatoires. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est les succès. J'ai déverrouillé 1, 2, 3 succès. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, que j'ai quand même... Ouais, voilà, ça vaut 500 camas. Donc j'ai déverrouillé le succès du donjon qui me donne pas mal de ressources générales, avec 130 000 d'XP et des camas. Le donjon, donc qui me donne quand même 3 laines et 3 cuirs, avec 273 000 d'XP, 550 000 d'XP et encore 270 000 d'XP. Donc ça va me faire 1 million d'XP, même 1 million 1. Donc c'est vraiment énorme. Avec presque 10 000 camas de ressources, plus 1500, 1500, 1500. Donc c'est vraiment intéressant de faire tous les succès. Donc je vais les accepter. Je vais sûrement, voilà, monter d'un niveau. Et à 98% du deuxième niveau. J'en profite vite fait pour monter les points de sort. Hop. Et donc à son niveau à lui, exactement la même chose, 1 million d'XP. Donc on va voir. Hop, niveau 64 aussi, légèrement moins. J'en profite pour mettre les 5 en vitalité. Voilà, donc vous arrivez encore une fois dans une autre salle. Donc il suffit juste de parler à Rotable le berger. Donc quand vous cliquez sur accepter la récompense, vous obtenez un chacha. Donc le chacha c'est le familier le plus courant, 10 points de vie, il se nourrit avec pas mal de choses. Faudra que je retourne voir sur certains sites spécialisés qui vous diront qu'est-ce qu'il faut pour quel élément. Mais voilà, il faut être abonné pour le porter, vous le prenez, vous le mettez là. Voilà, je vais pas vous apprendre comment on met un chacha. On fait pareil, donc on a 2 chachas. Donc un petit résumé du drop. Bon, j'avais déjà fait un peu de bouffe-tout avant, mais j'ai quand même 4 laines de chef, donc pour un prix du lot à 8000 camas. 3 cuirs 1600, voilà. Donc allez, en gros on va dire j'ai 20 000 camas de 20-30 000 camas de drop pour le premier donjon, fois 2 personnages, ce qui me fait 40 à 60 000 camas. Donc c'est vraiment intéressant. Nous sachant que les chachas avec un prix moyen de 4000, mais les chachas vides, vous les vendez 800 camas unités à l'HDV, ils servent à nourrir certains autres familiers comme les dragounes. Et donc voilà. Donc soit vous pouvez l'enchaîner, vous droppez plus de ressources, et ça XP, ça drop, vous l'avez bien vu. Tiens, encore une fois, les banques se remplissent toutes seules. Enfin voilà tout ce qu'il y a à dire sur le donjon bouffe-tout. Dernière chose à dire, c'est si vous êtes un peu plus loin dans le jeu, il faut bien sûr vous obtenez le sort capture d'âme. Vous capturez la capture à la fin, donc la dernière salle, le bouffe-tout royal. Vous allez la revendre, et en général elle se revend 10 à 20 000 camas unité. Donc en 1 heure, vous avez le donjon, je l'ai fait en 20 minutes même pas. En 1 heure, vous faites 3-4 donjons, vous revendez les captures. Et c'est une technique à Camas que personnellement je fais il y a un moment, mais que je trouve pas spécialement rentable. Donc voilà.